Question de société, judaïsme. On a le plaisir de recevoir le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Dans 3 jours, c'est Hanouka. Et on a coutume de dire que Hanouka, c'est la fête des Lumières. Est-ce que cette appellation vous satisfait ? La question, c'est pas de savoir si elle me satisfait ou pas à titre personnel, mais à quoi est-ce que ça correspond ? Oui. Et effectivement, les sages posent la question, Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka ? C'est une des rares fêtes au sujet de laquelle ils posent la question de façon aussi simple et directe. Et on peut se dire, Hanouka, on va comprendre la fête en fonction des appellations qui sont la sienne. Et on a Hanouka, qu'on connaît, Chag Haorim, la fête des Lumières. Hanouka, qu'est-ce que c'est ? Hanouka, c'est littéralement l'inauguration. Parce que les événements célébrés, commémorés à l'occasion de cette fête, sont ceux qui correspondent à la réinauguration du temple après la profanation dont il avait fait l'objet au IIe siècle avant notre ère. Mais ce qui reste avant tout, effectivement, ce sont les lumières, les Urim, les lumières qui vont nous éclairer à un moment tout à fait particulier de l'année, qui est ce moment qui correspond au temps du solstice d'hiver, le moment où les jours raccourcissent, se font de moins en moins longs et où peut se poser la question, comme nous dit le Midrash qui s'était posé au premier homme, à Adam, au moment du premier solstice d'hiver, mais finalement, est-ce que le jour ne va pas cesser? Est-ce qu'on va pas vivre uniquement dans un temps de ténèbres? Et pour nous rassurer, pour répondre à cela, pour réinsuffler de l'espoir, de la croyance dans l'avenir et de la confiance, on va allumer des lumières, et ces lumières de Hanouka sont des lumières qui vont nous éclairer, bien évidemment, d'un point de vue physique, matériel, parce qu'on a ces flammes qui vont scintiller sous nos yeux, mais également d'un point de vue plus spirituel, plus intellectuel, parce qu'elles vont nous donner à réfléchir, elles vont nous donner à comprendre la situation dont il était question à l'époque célébrée pendant la fête de Hanouka, dont on se souvient pendant la fête de Hanouka, mais surtout de manière plus intemporelle, nous dire que dans chaque génération, on doit être capable d'avoir de la confiance, de l'espoir, et croire d'une certaine façon en sa bonne étoile. Oui, alors quand je vous disais, est-ce que ça vous satisfait pour la lumière, c'est que le sens de ma question, c'était de savoir, est-ce que on met bien en avant ce qu'il faut ? Est-ce qu'on n'est pas en train de rater quelque chose lorsqu'on dit fête des Lumières ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ? Il y a beaucoup de choses pendant la fête, et ces lumières sont là pour célébrer un miracle. On a différentes façons de raconter l'histoire de la fête. On peut la raconter à la façon des livres des Maccabées, qui sont 2 textes très anciens qui n'ont pas été gardés dans la Bible juive. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir un Tanakh, vous pouvez ouvrir le texte de la Bible hébraïque, et à aucun moment vous trouverez ces livres des Maccabées qui sont des livres extérieurs, Sfarim Chitzonim, qui ont été laissés à l'extérieur du canon juif et qui pourtant nous racontent une histoire qui, par certains aspects, n'a pas été considérée comme assez satisfaisante pour les sages. Parce qu'il va s'agir d'une chronique militaire, il va s'agir de l'histoire d'une dynastie qui, par certains aspects, a trahi les objectifs initiaux qui étaient les siens. Parce que l'histoire, telle qu'elle est racontée à Hanouka, nous raconte bien évidemment la révolte, la guérilla menée par les Asmonéens contre le pouvoir séleucide, la libération de la terre d'Israël, la réinauguration du temple, mais également une guerre de conquête qui a pu aller au-delà des objectifs initiaux, et surtout la mise en place d'une dynastie qui, par ses fonctionnements, par son histoire, a pu prendre ses distances par rapport à l'objectif ou au combat sacré qui avait été le sien dans ses débuts. Donc, toute une série de raisons pour lesquelles, dans la tradition juive, on n'est pas nécessairement très à l'aise, on n'a pas forcément envie de faire la promotion de ce que racontent les livres des Maccabées, et raison pour laquelle, pour raconter la fête, on va s'appuyer sur ce que nous raconte le Talmud dans le traité Shabbat, où il va être question d'une histoire quelque peu différente, dans le sens où ce sur quoi on va insister, ce n'est pas nécessairement sur la chronique militaire, sur l'épopée combattante des Asmonéens, mais plutôt sur ce qu'on va appeler le miracle de la fiole d'huile. Oui. Ce que beaucoup d'entre nous connaissons, mais je rappelle néanmoins l'idée selon laquelle, au moment de l'entrée des Maccabées dans le temple, ils n'ont trouvé suffisamment d'huile que pour éclairer, faire briller la menorah pendant un jour. Et
le temps de préparer une nouvelle huile, parce qu'on ne pouvait pas utiliser n'importe quelle huile, on devait utiliser une huile qui avait été préparée, qui avait été consacrée à des fins religieuses, le temps de préparer une nouvelle huile, le miracle se produit, et là où l'huile en présence dans le temple n'aurait dû brûler pendant 1 jour seulement, elle va brûler pendant 8 jours. Et c'est là que se trouve le miracle, et c'est là que se trouve le symbole fondamental de la fête de Hanouka, qui est celui de nous dire que l'on va laisser de côté une pensée peut-être trop réaliste, peut-être trop liée aux évidences. La logique, l'évidence, le concret, pragmatisme aurait dû conduire à se dire l'huile va brûler pendant 1 jour, et on va se retrouver sans rien. On va se retrouver nu d'une certaine façon à ce moment-là. Et avec confiance, avec espoir, avec la capacité de se dire que l'on se projette dans un avenir plus glorieux, plus joyeux, plus empli d'espérance, on a vu cette huile brûler. Et donc on a l'idée, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu laisses brûler cette huile et finalement elle va brûler au-delà des espérances. Oui, alors vous dites qu'on n'est pas très à l'aise avec l'histoire des Maccabées. N'empêche que pour avoir de l'espoir, il faut quand même, et il faut rappeler qu'il y a eu cette victoire des Maccabées. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise avec cette histoire entre les Maccabées et les Grecs? Est-ce que c'est la violence? Est-ce que c'est la justification de la violence que les Maccabées ont pu avoir contre les Grecs? Pas nécessairement. La violence, c'est une réalité de la condition humaine dans les relations entre les groupes humains. Évidemment, on cherche à privilégier des options pacifiques, on cherche à éviter la violence, la guerre, mais à certains moments, il n'y a pas le choix. Et face à un ennemi comme l'ennemi séleucide, en l'occurrence à l'époque, est-ce qu'il y avait d'autre choix que prendre les armes? Est-ce qu'il y avait d'autre choix que de répondre à la violence par une autre violence? Pas nécessairement. Donc, le souci des Maccabées, c'est pas le fait d'avoir agi de la manière dont ils ont agi, c'est le fait d'avoir mis en place une dynastie qui, par la suite, a pu établir une confusion entre le pouvoir royal, donc politique, et le pouvoir sacerdotal, donc religieux. C'est le fait d'avoir cherché, par certains aspects, alors qu'ils avaient été en révolte contre le monde hellénistique, à calquer, à reproduire un schéma hellénistique dans leur manière de gouverner la terre d'Israël. Donc c'est l'éloignement la prise de distance par rapport à l'héritage religieux, l'héritage traditionnel. On a généralement coutume de dire que la fête de Hanouka, c'est la fête de la transmission plus qu'une autre. Pourquoi? Est-ce que ça signifie que finalement tous les Juifs sont concernés par cette fête, ont pris des risques? Dans l'idéal, chaque Juif est concerné par chaque fête. Oui. Donc, pas plus ou moins Hanouka qu'une autre. Néanmoins, Hanouka, effectivement, fait figure de fête de la transmission. Pourquoi? Parce que ce dont il est question à l'époque de la crise hasmonéenne, de ce qui nous est raconté pendant la fête, c'est d'un risque de rupture dans la transmission. C'est l'idée d'un éloignement par trop complet de la tradition qui fait que si on avait suivi à l'époque le parti hellénisé, le parti hellénistique, on avait un risque de voir disparaître l'héritage thoraïque, les enseignements qui avaient été ceux donnés depuis les temps les plus anciens. Et donc, il y avait un véritable risque de rupture dans la transmission. Il y avait un véritable risque, dirait-on peut-être aujourd'hui, d'assimilation à un monde grec qui était le monde à la mode, qui était le monde de l'Empire, qui était le monde victorieux. Et on a évidemment une méfiance juive quasi instinctive face aux modes, face aux évidences. Et c'est là encore ce qui est célébré pendant la fête. On dit chaque jour dans la Hamida un petit passage additionnel dans lequel on rappelle que les petits l'ont emporté sur les puissants, les faibles l'ont emporté sur les forts. David contre Goliath. On reprend l'exemple de David contre Goliath, effectivement, dans une lecture comme celle-là. Et donc de se dire, en tant que juif, on doit toujours se rappeler que ce qui nous préoccupe, ce qui doit nous habiter, c'est pas l'idée d'être à la mode, c'est pas l'idée d'être nécessairement dans l'air du temps. Ça, c'est une première chose. Et le fait que la mode d'un jour a vocation à partir, elle aussi, le lendemain. Et le fait d'être minoritaire, le fait d'être quantitativement en situation de faiblesse ne veut pas dire que par d'autres aspects, il n'y a pas la possibilité de faire passer un message. Il n'y a pas la possibilité de continuer à vivre et de l'emporter sur les
objectifs, les buts qui sont les nôtres. Donc ce que dit véritablement cette fête, c'est que on doit garder à l'esprit de toujours se méfier des évidences, que la mode d'un jour n'est pas forcément celle qui a vocation à durer, et dans une perspective, je dirais, une comparaison historique comme celle du dernier siècle. On connaît l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et on imagine tous ceux qui, en Angleterre par exemple, poussaient à un accord de paix, une armistice avec l'Allemagne qui allait tout conquérir. Et on a l'exemple de Churchill qui, d'une certaine façon, est un exemple assez fidèle à ce qu'a été l'exemple maccabéen, l'exemple de Hanouka, de se dire, dans un monde dans lequel tout semble perdu, à un moment donné, il faut un grain de folie pour se dire, on garde une place pour l'espoir. Et quand on a de l'espoir, quand on a de la confiance, quand on est assuré du bon droit et de la justesse de sa cause, on finit toujours par l'emporter. Ça peut prendre du temps, mais cette confiance est véritablement celle de Hanouka. Cette confiance est véritablement celle qui est présente à l'occasion de cette fête et qui, pendant 8 jours, va nous accompagner. Qui, pendant 8 jours, en allumant les bougies de façon croissante, va rappeler, quand les jours diminuent, que l'homme est capable de faire vivre la lumière et de faire croître la lumière face à l'obscurité. On dit dans une célèbre chanson, Banou Rocher les Garesh, allons, chassons l'obscurité, et l'obscurité n'est pas une fatalité, le découragement n'est jamais une fatalité lui aussi, et par la volonté humaine, la confiance qui est celle de la fête, on a toujours la possibilité de sortir par le haut de situations qui souvent peuvent être des situations, des moments troubles ou pénibles. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine. Shabbat shalom, à la semaine prochaine. Et bonne fête. Merci.